Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Comme vous le voyez, il en reste plus que deux, le scorpion et le poisson. Ben, on va voir de suite, on va prendre lequel. Hop, ce sera le scorpion. Non, je vais le mettre là. Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions de l'univers. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent, il se peut qu'il y ait toute la guidance qui vous parle, donc là c'est génial. Après, si vous n'avez pas de message, vous pouvez aller voir soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Si là aussi vous n'avez pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous pour ce mois de juillet, amis scorpions. Comment se déroule cette guidance? Si vous avez l'habitude, elle n'a pas trop changé par rapport au mois de juin, à part à la fin. Je vais vous expliquer ça. Alors on va commencer, toujours pareil, avec l'oracle de l'énergie, pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Après, on prendra une carte de l'oracle du peuple animal qui nous montrera votre animal totem, pareil, qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. On enchaînera ensuite avec le tableau de 9 cartes de Lenormand, qui là pourra traiter de tous les domaines, sentimental, professionnel, familial. On verra de quel domaine on traitera pour vous, en tout cas, amis scorpions. Ensuite, on prendra 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Vous l'avez deviné, pour le côté sentimental et que sentimental. Et le petit changement, voilà, qui arrive en fin de guidance, ce sera pour les cartes messages de fin. Vous savez, c'est les cartes messages, conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et bien là, pour ce mois de juillet, vous allez en avoir 2 au choix. Vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Une seule. Il faudra choisir qu'une seule carte. Alors, vous avez le lâcher prise et l'oracle message de l'esprit. Voilà. Allez, ben on y va. C'est parti pour l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, amis scorpions. Elle est tombée, je vais la garder. Normalement, je coupe, mais là, elle est tombée. Alors, on va la garder. Et pour vous, c'est l'énergie du lien affectif. Lien affectif. Alors, elle veut nous dire quoi cette carte pour vous? Cette carte, c'est simple, on l'a bien compris, on nous parle là qu'on est dans les énergies sentimentales, les énergies aussi des émotions, oui, des sentiments, des émotions. Là, on nous parle aussi, pour certains d'entre vous, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, où vous allez être très liés, il va y avoir beaucoup d'attraction dans cette nouvelle rencontre. Pour les couples, on peut me dire là avec cette carte que oui, les énergies qui vont se diffuser comme ça pour ce mois de juillet, amis scorpions, ça va être pour les couples vraiment comme si les liens allaient de plus en plus se resserrer, se fortifier ou grandir. En tout cas, voilà. On vous dit aussi avec cette carte que les énergies vont vous aider aussi à dire ce que vous avez à dire côté émotion, côté sentiment, de montrer vos sentiments, de montrer vos émotions et surtout de les exprimer, d'oser exprimer vos sentiments et vos émotions. C'est une très très jolie carte, toute pleine d'amour et de douceur en tout cas. Très très belle carte pour vous, amis scorpions. Allez, on va voir justement les autres énergies pour vous avec l'animal totem. Lui, quelle énergie il va vous apporter, on va voir de suite. Allez, on coupe. Et pour vous, ce sera le gecko. L'animal qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, c'est le gecko. Ça tombe bien parce qu'en été, on a beaucoup de geckos. Alors, hop, je vais le mettre là, lui aussi. Le gecko, qu'est-ce que son énergie va vous apporter? Alors, avec le gecko, on est dans l'énergie de la transformation, de la mutation. Le gecko, c'est aussi tout ce qui est évolution spirituelle,
il va vous amener un petit peu, il va vous aider hein, à équilibrer, comment dire, votre intérieur avec votre extérieur. Hein. Il est là, oui, pour équilibrer, pour remettre tout en équilibre, que votre intérieur, votre être intérieur, hein, voilà, soit en équilibre avec ce que vous projetez en tout cas. Hein. On nous parle aussi d'évolution spirituelle avec le Géco. Hein. Le Géco vous fait grandir hein, spirituellement parlant, je veux dire. Hein. Mais vraiment, c'est cette notion aussi d'équilibrer, hein, de se transformer, de muter bien sûr, mais aussi d'équilibre. Hein. Vraiment, il y a cette grosse notion qui ressort avec l'énergie du Géco. Hein. Donc voilà, et équilibrer, ben oui, par exemple, c'est pour les personnes, un exemple, pour les personnes qui sont à l'aise financièrement, mais que leur vie intérieure, voilà, est vide, par exemple, hein, qu'ils ont beaucoup d'argent, mais que c'est que c'est que du financier, ils n'ont rien d'autre en richesse, donc c'est pas un bon équilibre tout ça. Et bien le Géco vous aide en tout cas à équilibrer tout ça, hein, les sentiments, les émotions, le matériel, tout ça est en équilibre en tout cas. Très très jolie carte, hein, parce qu'on nous parle aussi de transformation, hein, de mutation, hein, de changement aussi. Hein, donc c'est très très beau. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va partir sur le tableau 2, le Normand, avec ses 9 cartes. On va voir un petit peu les énergies générales aussi, là, de quoi elles veulent nous parler pour vous, amis Scorpions. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va regarder la coupe pour vous, amis Scorpions. Oh là, on a le cœur, très beau. Oh, eh ben, très joli. Très joli, très joli. Puisque là, on est encore dans les émotions, hein, dans les sentiments, hein, puisque là on nous parle, je voulais regarder, c'était quoi? Eh ben voilà, c'est pour ça que je me disais aussi, hein, on est encore dans ces liens affectifs. Hein. Je vais la laisser d'ailleurs en pole position, je vais la mettre là, voilà. Et oui, tout à fait, parce que là on nous parle encore, oui, de nouvelles rencontres, hein, on est dans le sentimental, dans l'émotionnel, hein, encore une fois, hein, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, hein, vraiment, vraiment, on peut nous parler aussi pour les couples réellement d'un enfant là qui va arriver, hein, l'enfant de l'amour en quelque sorte, hein. C'est fou, hein, c'est très basé, hein, pour vous, amis Scorpions, très basé sur le sentimental, sur l'amour, sur les émotions. Hein. C'est très beau. Hein. Eh ben, allez, on va voir le tableau. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? On le sent, hein, ces liens qui se renforcent, hein, pour vous les couples, avec peut-être l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'une maternité, hein, et pour, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, hein, encore une fois, hein, comme la carte nous le disait, cette nouvelle rencontre, très très beau avec ce gros cœur. Hein. Allez, pour le tableau. Alors, on commence avec la carte centrale pour vous les Scorpions. Le cercueil, no panique. Le cercueil, c'est qu'on entame quelque chose de nouveau qui arrive encore une fois là. Hein. On nous parle de changement, de nouveauté. Hein. On l'a vu avec le Géco tout à l'heure. Hein. Ensuite, nous avons le livre, le lys, la tour, le fouet, les souris, les fleurs, les bouquets, poisson et les étoiles. Alors là apparemment, hein, on me parle pour vous, là par contre on n'est pas dans le sentimental, on est certainement et même oui sûrement dans le professionnel, hein. Avec les poissons, là on me parle de professionnel, on peut me parler aussi de tout ce qui est financier. Hop, je décale parce qu'avec la plume vous voyez pas les poissons. Donc là on voit en plus que ces tracasseries, hein, on voit que c'est plus de l'angoisse qu'autre chose, là. Un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress, hein, on voit, par rapport au domaine professionnel. Hein. Mais on me dit justement qu'il va y avoir une évolution en ce sens. Alors, pour certains d'entre vous,
on passe à autre chose. Hein. Alors il se peut que vous allez changer de boulot. On me parle là de formation, d'apprentissage, de stage aussi. Hein. On me parle aussi de renforcer son expérience, de renforcer ses capacités. Hein. Donc là on passe vraiment à autre chose pour certains d'entre vous. Hein. Mais on voit hein, cette carte aussi. Hein. Ces deux cartes me parlent vraiment de prise de tête, d'angoisse. Ça vous prend le chou. Hein. C'est peut-être que vous n'avez pas de boulot ou que vous n'aviez pas de boulot jusqu'à présent. Ben là on me dit que ça y est, quelque chose de nouveau hein, arrive, il y a un changement. Hein. Vous allez, pour certains d'entre vous, entreprendre une formation. Hein. Une formation, en plus, on me dit, avec la tour qui sera certainement diplômante, parce que cette tour-là me parle après de quelque chose de très solide, de très fort, d'ancré aussi. Hein. En plus, on me parle aussi d'évolution hein, professionnelle avec ça. Hein. Avec ces fleurs-là, ben oui, hein, là on voit que après ce stress, ces angoisses, ces prises de tête, on me parle là d'apaisement, de sérénité, de quelque chose de doux qui vient après derrière. Hein. En plus avec les cartes là. Alors la carte là du bouquet, la carte du bouquet peut me parler bien sûr, hein, la représentation du bouquet chez le Normand me parle de joie, de bonheur, mais pas que. La fleur représente aussi, comme le lys d'ailleurs, hein, représente une éclosion, quelque chose de nouveau aussi qui s'ouvre à vous là. Hein. Mais ça vous apporte aussi de la joie et du bonheur quand bien même. Donc on voit qu'il y a beaucoup une chose nouvelle là qui va venir dans le professionnel, qui va vous faire en quelque sorte changer complètement. C'est comme si vous allez faire quelque chose que vous n'aviez pas fait avant aussi. Hein. C'est pour ça on voit cette formation. Hein. Pour certains d'entre vous, on me parle aussi de vous mettre à votre compte, hein, concrètement. Et pour vous mettre à votre compte, il va falloir passer justement par cette formation. Et on dirait que c'est plutôt cette formation en fait qui vous prenait aussi un petit peu la tête, hein, mais que là tout va bien se passer. Gardez confiance. En plus avec cette carte, eh ben oui, on me dit tout à fait de suivre vos intuitions. Vous avez de très bonnes intuitions et on vous dit là de les suivre en tout cas. Hein. C'est tout ce qui est d'ordre aussi spirituel. Hein. Il peut s'agir aussi d'une formation ou d'acquérir plus d'expérience dans ce domaine-là, hein, qui est le domaine spirituel. Hein, ça peut être vaste. Hein, vous voulez peut-être faire le même métier que moi, tout ce qui concerne les arts divinatoires, la voyance, la cartomancie, la médiumnité, mais pas que. On voit que vous voulez développer ces sens-là, hein, mais ça peut être aussi du magnétisme, des soins, voilà, d'apporter quelque chose aussi aux personnes. Hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire, arrêtez de vous angoisser, de stresser, de vous prendre la tête. Ça va bien aller, gardez confiance en vous. On vous voit passer une autre étape. Hein. On laisse un petit peu tout ce qui était sombre derrière avec ce cercueil et on entame une nouvelle étape en commençant par cette formation qui va en plus durer. Vraiment, cette formation va vous amener sur un boulot sur du long terme, un boulot stable. Même si vous créez votre auto-entreprise, elle sera stable et elle va en plus évoluer. Pareil pour votre travail, là, ça va vous mener à un travail qui va être sûr et en plus qui va évoluer dans le temps. Hein. C'est un très très bon tirage. Hein. Arrêtez d'angoisser, gardez confiance en vous. Tout va bien. Côté pro, tout va bien. Allez, ben on va voir justement, on a vu que côté pro, tout allait bien, ben on va voir maintenant les scorpions côté sentimental, comment ça va. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le côté sentimental pour nos amis scorpions. Allez, pour vous, amis scorpions, on y va pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe avec la première ligne. L'équilibre. Osez premier pas. Et entente parfaite. Oh là 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 là. On va les laisser dans ce... Je voulais changer l'ordre, mais non, je vais les laisser dans cet ordre-là. Alors. On peut me parler que ce soit pour les couples ou pour nos amis célibataires. Hein. On va commencer par les couples. Hein. Les couples, on me dit un retour d'équilibre pour les couples. Hein. Peut-être vous étiez en brut.
ça n'allait pas tellement fort, peut-être chez les couples. Et ben là, on me dit que pour ce mois de juillet, ben tout rentre dans l'ordre, l'équilibre revient. Hein. Alors c'est fou, on me reparle d'équilibre. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le Géco, hein, qui est là-bas derrière aussi, avec ses liens affectifs, qui est derrière là. Qu'on parlait aussi que le Géco va diffuser un petit peu ces énergies d'équilibrage. Et ben là, on y est encore. Hein. Ben oui, justement, l'équilibre revient dans les couples en tout cas. Alors on me dit quand même que c'est grâce à vous, hein, que cet équilibre reviendra, parce que c'est vous qui allez faire le premier pas pour détendre l'atmosphère. C'est vous qui allez engager la discussion, la communication. Bon, on voit que peut-être il y a eu des mésententes, c'était pas si grave que ça, hein, mais ça a fait quand même une petite perte d'équilibre dans votre couple. Donc voilà, vous allez vous faire le premier pas pour arranger les choses, et on voit que ça va plutôt bien s'arranger, puisqu'on nous parle d'entente parfaite. Hein. On voit que voilà, l'entente et l'équilibre revient dans votre couple en tout cas. Et ben écoutez, c'est plutôt sympathique, hein, pour vous, hein, couple Scorpion. Après, pour les célibataires, ben on me dit aussi que eh ben oui, l'équilibre est revenu aussi chez vous, hein, pour les célibataires. On voit que peut-être les semaines, les mois auparavant, vous avez pris du temps pour vous équilibrer à nouveau aussi. Et si c'est pas le cas, ben juillet va vous aider, hein, cet équilibrage avec notre ami Géco. Hein. Et on voit que justement, oui, cet équilibre va revenir dans votre vie à vous. Certainement grâce à cette personne aussi un petit peu, mais pas que. Votre équilibre, là, vous l'avez retrouvé tout seul aussi. Hein. Vous allez le retrouver aussi tout seul. Vous allez faire un travail, hein, pour retrouver cet équilibre. Et c'est plutôt pas mal, puisque vous allez enfin oser prendre les devants et oser aller à la rencontre des personnes aussi. Hein. Parce que si cette carte sort aussi, c'est parce qu'on voit que pour vous, célibataire Scorpion, vous êtes resté un petit peu dans votre coquille, mine de rien, hein, peut-être dû aux blessures. Hein, vous n'avez pas trop envie, hein, de vous lancer peut-être dans une nouvelle relation. Et bien là, ça y est, on vous dit qu'avec cette reprise de l'équilibre, hein, vous allez oser en tout cas aller vers les autres. Hein, et ce qui va faire qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, bien sûr, avec une personne en plus, voilà, qui va vous convenir, parce qu'on me parle d'entente parfaite. Et oui, cette personne, elle va avoir beaucoup de points communs avec vous. Beaucoup de les mêmes valeurs, les mêmes points communs, les mêmes loisirs par exemple, les mêmes centres d'intérêt en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, que ce soit pour les couples et les célibataires, c'est même plutôt très bien. Ensuite, le grand oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben voilà, de l'attirance une autre fois, de l'engagement et de la libération. Oh là 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 là. Et ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on disait, hein, au tout début que oui, les Scorpions, c'était vraiment de l'énergie sentimentale et émotionnelle qui ressortait, hein, chez vous pour ce mois de juillet, ben là ça confirme, hein, puisque là on voit encore de la libération, hein, je vous en parlais, pour vous les célibataires, on voit que vous allez être libérés des blessures passées, puisque vous allez retrouver votre équilibre. Pareil pour les couples, hein, la communication, les discussions font que oui, il y a cette libération, hein. On voit aussi cette attirance, on voit que les couples se reforment et que les célibataires, voilà, comme je vous l'ai dit, ose faire le premier pas pour retourner vers les personnes. Hein. Tout ça, ça va très bien ensemble. Hein. De toute façon, c'est y a la synchronicité là de toutes ces cartes, hein, des deux oracles. Pourtant, ils sont différents, mais ils se jumellent très bien ensemble. Puisque là, en plus, voilà, on voit, hein, que pour les célibataires, oui, ça va se solder par un engagement. Un engagement, c'est-à-dire une relation. Hein. Et pour les couples, ben oui, peut-être que pour les couples, comme je le disais, cet engagement, c'est à la couple aussi, hein, qu'on a vu aussi qu'il pouvait y avoir un enfant, une envie de maternité pour certains. Et bien là, l'engagement, oui, ça peut être le mariage, ça peut être aussi avoir envie d'un enfant ou vivre ensemble aussi. Hein, c'est toutes sortes d'engagements dans le couple en tout cas. Oh là là, et bien c'est très très beau, encore une fois, beaucoup d'énergie, d'amour. Oh là 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 là. Et bien écoutez, que ce soit pour les couples ou les célibataires, c'est juste génial pour vous. On aimerait être Scorpion pour ce mois de juillet, je vous le dis. Allez, on va finir avec les cartes messages de fin. Comme je vous l'ai dit, il y a deux cartes, mais vous pouvez en choisir qu'une et qu'une seule. Celle qui vous attire le plus. Allez, on y va. Avec la carte de l'oracle du lâcher prise. Allez, on coupe. Hop. Ce sera celle-ci. Pour vous aider, je vais mettre... allez, la petite fée pour vous aider. Hop.
Et message de l'esprit pour la deuxième carte. Hop, et pour vous aider, on va mettre le petit Bouddha. Allez, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et après on regardera un petit peu ce qu'il en est. Lâcher prise, le pouvoir du lâcher prise et message de l'esprit. C'est les cartes message de l'univers, de vos anges, de vos guides. Allez, on y va, on va voir ce que l'univers a à vous dire, à vous faire passer comme message. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, on vous dit encore de l'amour pour vous, on n'en sort pas. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Et ben on vous dit un petit peu de déléguer les choses là. On vous dit que s'il y a des personnes qui veulent vous aider pour n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, laissez-les vous aider parce que eux aussi ça leur fait du bien. Eux aussi vous donnent un petit peu de leur amour quand ils vous aident. Donc acceptez le soutien et l'amour des autres tout simplement. Mais là vous allez savoir le faire puisqu'on est dans des énergies pleines d'amour, que de l'émotion et du sentimental pour vous pour ce mois de juillet les scorpions. Allez, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous parle de quoi là? L'espoir, l'espoir. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours espoir. Ah ben alors là, c'est un message carrément de votre guide, et votre guide, il se peut que voilà ce soit un défunt qui est à côté de vous, qui prend soin de vous, qui vous aide aussi et qui vous dit là de garder espoir. Pour ceux qui ont choisi cette carte et qui ont tendance à perdre un peu trop facilement espoir, on vous dit en tout cas là, si vous avez quelque chose en tête et que vous vous dites ben non c'est foutu, et ben là on vous dit que non, vos guides sont à côté de vous et vont vous aider à le garder cet espoir et surtout faire que cet espoir là que vous avez se réalise en quelque sorte. Donc voilà, tout ça pour vous dire, vos guides vous disent là, garde espoir, on est à côté de toi, vraiment. Et c'est un petit coucou des défunts, des disparus. Donc ce sont, voilà, tous les deux, de toute façon, ce sont de très beaux messages d'amour, puisque là, vos guides vous disent qu'ils sont là pour vous donner leur amour et leur aide. Et bien écoutez, c'est avec ces sublimes messages de fin, amis scorpions, que nous allons nous quitter, remplis d'amour, des énergies d'amour vraiment très très puissants pour vous, pour ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, amis scorpions. À bientôt. Bye.